Alors, c'est aujourd'hui le dernier dimanche après la Pentecôte. Donc c'est à la fin du temps de la Pentecôte. Après le 23e dimanche, vous avez d'abord les dimanches supplémentaires qui se rajoutent après l'Épiphanie. Et tout à fait à la fin, vous aurez le dernier dimanche après la Pentecôte, avec deux mémoires au 23 novembre, mémoire de Saint Clément Ier et mémoire de Sainte Perpétue, martyr. Nous chanterons l'Aspergès en début de messe, Kyrie numéro 8, Kyrie des anges et le credo numéro 3. Vous prenez à la page 1 sur votre livre de chant. Asperges me Domine so poet lavabisque et super nivem de alba miserere mei Deus secundum misericordiam tuam gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Asperges me Domine so poet mundabo lavabis me et super nivem de alba. Page 2 en bas de la page. Ascende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens erne Deus. Et mitteri digneri sanctum angelum tuum de celis. Qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Entro ibord altare Dei. Ad Deum codificatio tutam meam. Io decame Deus edicere causa meam de gente non sancta verminina codoloso eroi me. Quia tu usus fordinoma, quare merit purisi, et quare trisis in cedo dum affligit me inimicus. Imite lucem tuam et veritatem tuam sam et deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in troibo altara de Dei, ad Deum codificatio tutam meam. Confitebor tibi in citera Deus Deus meus, quae trisas anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo, moduc confitebor illi salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Entro ibord altare Dei. Ad Deum codificatio tutam meam. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui ficit celum et terram. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Anibus Sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo operi, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelum Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, et Sanctos et vos fratres, ora pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis suis perducat ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virginem, Beatum Michael Arcangelum, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, ora repro me Dominum Deum nostrum. Exatur ves omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Dulgentiam solutionem, traditionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Deus conversus efficabis nos, Plebs tualit abitur in te, os de nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis, Domine exaudi rationem meam, et clamor meus ad te venit, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus offeribus consumus. Deceda Dominus ego cogitationes pacis et non afflictionis invocabitis mem, et ego exaudiam a vos, et reducam captivitatem vestam, decocte vis loci. Benedictis in nomine terram tuam, avertis de captivitatem Jacob. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dicite
tribulationes, pacis, et non afflixim eonis. Invocabilis, et ego exaudiavos, et reducam captivi tatem vestram, decunctis locis. Prenez votre livre de chant, la page 19. Eleison, Gloria. Gloria in excelsis Deum, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, misericors
miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Excita quosamus Domine tuorum fidelium voluntates, o divini aperis fructum propensium sequentes, pietatis tui remedia maiore percipiant. Per Dominum nostrum Iesum, Christum Filium tuum, qui te convite regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Gregem tuum pastor eterne placatus intende, et per beatum Clementem martyrem tuum atque summum pontificem, perpetua protectione custodiquem totius ecclesiae postitis esse pastorem. Presta quosamus omnipotens Deus ut beate, felicitatis martyris tui solemnia recensantes, emeritis ipsius protegamur et precibus, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli a Colossienses. Fratres, ancestamus pro vobis orantes et postulantes sint, ut implea minianitionem et voluntatis Dei in omnis sapientia et intellectu spirituali, ut ambuletis digne Deo per omnia placentes, in omnia opere bono fructificantes et crescentes in scientia Dei, in omni virtute confortatis secundum patientiam claritatis eius in omni patientiam, et longanimitate cum gaudio gratias argentes, Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sortis sanctorum illumine, qui eripuit nos et potestate tenebrarum et transulit in regnum Filii dilectionis suem, in qua habemus redemptionem per sanguinem eius, remissionem peccatorum. Deo gratias. Liberasti nos Domine ex affligentibus nos et Deus qui nos oderunt confudisti, in Deo laudabimur tota die et in nomine tuo confitebimur in saecula. Alleluia, alleluia, de profundis clamaviat te Domine, Domine exaudi orationem meam, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum, Gloria tibi, Domine. in illo tempore dixit Iesus discipulis suis,
Convideritis abominationem desolationis, que dictaes a Daniele profeta santem in loco suum, qui legit intelligatem, tunque qui in Judea sunt voceant ad montes, et qui in tecto non descendat tolere aliquid de domo suum, et qui in agro non revertatur tolere tunicam suam. Veatem pregnantibus et unstriantibus in ilisiebus. Orate autem ut non fiatem fugaves raniem e vel sabbaton. Eritenim tum tribulatium mania, qualis sunt fuit ab initio mundius, qui modo neque fiat. Et nisi breviati fuissant dies illi non fieret et salva omnis caro. Sed propter electos breviabuntur dies illi. Tunc siquis vobis dixerit, et ceques Christus aut illic nolite crederem. Surgentem in pseudo-Christi et pseudo-prophetem, et abunt signa magna et prodigia et aut in errorem educantus et fieri potes essiam electi. Ecce predixi vobis. Si ergo dixerint vobis, et in deserto esse nolite crede exire, et in penetralibus nolite credere. Sicut enim fulgur exit ab oriente et paretusque in occidentem, et aerit et adventus filii hominis. Ubicumque fuerit corpus illi corrigabuntur et aquile. Statim autem possibulationem dierum illorum sol obscurabitur, et una non dabit lumen sum et stelle cadente celum, et vetute celorum commovebuntur, et nunc parebit signum filii hominis in celum, et nunc plangent omnes ribus terrem, et videbunt filium hominis vignentem in nubibus celi, cum virtute multa et majestatem. Et mittet angelus suos cum turba et voce mania, et congregabunt electos eius aquatur ventis, assumis celorum eusque ad terminos eorum. Ab arbore autem dicite parabolam, cum iam ramus eius et tener fuerit et folia nata scitis quia prope estas, ita et vos convideritis ec omnia scitote quia prope signa nuis. Amen dico vobis, quia non preteribit generatio ec donec omnia ec fiant. Celum et terra transibunt, verba autem meam non preteribunt. Laus tibi Christe. Beatur nostra delicta. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour ce dernier dimanche après la Pentecôte. L'épître est tiré de la lettre de Saint Paul aux Colossiens. Mes frères, nous ne cessons de prier pour vous. Nous demandons à Dieu de vous faire connaître parfaitement sa volonté, en vous donnant la pleine intelligence et le sens des choses spirituelles. Vous aurez ainsi une conduite digne du Seigneur et qui lui sera pleinement agréable. Votre vie trouvera sa fécondité en tout ce que vous ferez de bien et vous grandirez dans la connaissance de Dieu. Fortifié par sa force divine, vous pourrez ainsi faire preuve d'endurance et de patience et remercier avec joie Dieu le Père qui vous a rendu digne de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est lui qui nous a arrachés à l'emprise ténébreuse du démon et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé Jésus, qui nous a rachetés de nos péchés et purifiés dans son sang. On se lève pour l'Évangile.
Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Quelques jours avant sa passion, Jésus dit à ses disciples, « Quand vous verrez se dresser dans le temple de Dieu l'abominable sacrilège annoncé par le prophète Daniel, dans le passage qui commence par ces mots, comprenez ce que vous lisez. Alors, si vous habitez les plaines de Juda, sauvez-vous dans les montagnes. Si vous êtes sur la terrasse de votre maison, ne descendez pas à l'intérieur pour rechercher quelque chose. Si vous travaillez au champ, ne rentrez pas prendre votre manteau. Jour de malheur pour les femmes qui porteront un enfant, pour celles qui allaiteront encore. Priez pour que vous n'ayez pas à fuir en hiver ou en jour du sabbat. Cette calamité sera la plus grande qu'on ait jamais vue depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et on n'en verra jamais de semblable. Personne n'en sortirait sauvé si cette période n'était abrégée. Mais à cause des élus de Dieu, elle le sera. Et si l'on vous dit, le Christ est ici, il est là-bas, n'en croyez rien, car il se lèvera de faux messies et de faux prophètes qui feront des prodiges et des miracles étonnants, au point que les élus eux-mêmes s'y tromperaient si c'était possible. Mais je vous ai prévenu, si l'on vous dit, le Christ est dans le désert, restez chez vous. Si l'on vous dit qu'il se cache dans telle maison, ne croyez pas. Aussi vite que l'éclair traverse le ciel et l'Orient, de l'Orient à l'Occident, l'avènement du Fils de l'homme éclatera. Et quand il y a un cadavre quelque part, aussitôt les vautours se rassemblent. À la fin de ces jours de calamité, le soleil s'obscurcira, la lune cessera de briller, les étoiles tomberont du ciel, le cours des astres sera bouleversé. C'est alors qu'apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et tous les peuples de la terre trembleront de frayeur, car ils verront le Fils de l'homme revenir dans un âme de gloire avec puissance et majesté. Il enverra ses anges sonner de la trompette éclatante aux quatre coins de la terre et rassembler ses élus d'un bout du ciel à l'autre. Écoutez la leçon du figuier, lorsque ses rameaux deviennent tendres et que poussent les feuilles. Vous savez que l'été approche. De même, quand vous verrez tous ces signes, sachez que le Fils de l'homme est tout proche à vos portes. Et Jésus ajouta, je vous l'affirme en vérité, votre génération ne passera pas avant que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. D'abord, je vous félicite de braver le froid vif. À penser aux gens du Moyen-Âge. Dans les églises du Moyen-Âge, c'était pas chauffé. Enfin, c'est vrai qu'il fait froid. Les liquides, l'huile qu'on utilise pour les bougies est complètement gelée ce matin. Mais il faut quand même rendre grâce au bon Dieu pour tout. Au niveau des retraites, j'ai encore 5 places, c'est tout ce qui me reste. Donc ceux qui m'écoutent surtout sur Internet et qui veulent venir, n'attendez pas pour qu'on puisse... que je n'ai plus que 5 places, je ne peux pas en prendre une de plus. Les 5 places sont sur les 4 dernières retraites. Les 4 premières retraites de l'année à partir du mois de mai, c'est les retraites de mai et de juin sont pleines. Attention pour ceux qui viennent à la messe en semaine à Padiès. Cette semaine, j'ai ma mission dans le nord de la France. Et donc, il n'y aura qu'une messe lundi à 8h. Bien sûr, pas de cours ce mercredi. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous aurons le repas de paroisse. Donc, n'hésitez pas à ce qu'on se retrouve tous après la messe dans la salle du sous-sol pour ce repas de communauté. Et puis, après le repas, nous installerons la crèche. Prochaine réunion du tiers-ordre, samedi 10 janvier. Et donc, au mois de décembre, il n'y aura pas de repas de paroisse, puisque nous aurons à la place un petit réveillon après la messe de minuit, le dimanche, le jour de Noël, le 25 décembre. Les gens qui m'ont déjà demandé quels seront les horaires pour les fêtes de Noël. Donc, il y aura 3 messes, puisque le jour de Noël, le prêtre dit 3 messes, minuit, 10h et 18h le soir. En janvier, le repas de paroisse aura lieu le dimanche 25 janvier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, il y a dans les textes d'aujourd'hui une phrase très étrange de saint Paul aux Colossiens.
Il dit que nous devons vivre d'une manière digne de Dieu. Ça semble étrange, d'autant plus que je vous dis souvent que personne ne peut être digne de Dieu, strictement parlant. Souvent, les gens me demandent, Monsieur l'abbé, qu'est-ce que je dois faire pour être digne de communier? Réponse, personne ne peut être digne de communier. Dieu seul est digne. Mais il faut comprendre le texte de Saint Paul. Pourquoi est-ce que l'homme, nous devons vivre de telle façon que nous devenions dignes de Dieu? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Tous les hommes, tous, sont créés à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont une âme, qui est la forme de leur corps. L'homme est une combinaison de corps et d'âme. Et cette âme est créée à l'image de Dieu, parce que Dieu est un pur esprit. Et que l'âme est une substance spirituelle, douée d'intelligence et de volonté, donc on ne peut pas toucher. Et c'est ça qui fait la dignité de l'homme. On n'arrête pas de parler aujourd'hui dans le monde moderne de la dignité de l'homme. La dignité de l'homme, elle vient du fait que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc si vous enlevez le Dieu d'une âme, il perd sa dignité. Voilà ce qu'il faut comprendre. Dieu a créé l'âme tellement grande que cette âme a, on dit en philosophie, une puissance obédientielle à recevoir la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire que tous les hommes ont la grâce. Attention. Encore une fois, attention à cette hérésie épouvantable qui est enseignée partout dans l'Église de Vatican II, qui prétend que la grâce est naturelle à l'homme. La grâce n'est pas naturelle à l'homme. Ce qui est naturel à l'homme, c'est l'existence de l'âme, créée à l'image de Dieu. La grâce est quelque chose qui va se rajouter à l'homme, qui n'est donc pas naturel à l'homme. Par définition, la grâce est surnaturelle. Elle se rajoute à la nature. Et donc l'homme a une deuxième dignité qui va se surajouter. Il est créé aussi à la ressemblance de Dieu. C'est encore plus haut que l'image de Dieu. L'image de Dieu est dans tous les hommes parce que tous les hommes ont une âme. Mais Dieu permet que certaines âmes, pas tout le monde, et quelque chose en plus, c'est-à-dire Dieu va donner à certaines personnes, pas tout le monde, il n'y a pas d'égalité entre les hommes de ce côté-là, quelque chose de supplémentaire qui se surajoute à la nature. C'est la grâce. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ vit en nous par la grâce sanctifiante, eh bien, à ce moment-là, nous avons une deuxième dignité qui se rajoute à la première, la dignité par laquelle nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Est-ce qu'on réalise, mes bien chers frères, la grandeur de ces choses-là? Une âme qui contient Dieu, une âme qui contient le Créateur et le Rédempteur du monde entier. Alors vous allez me dire, même monsieur l'abbé, comment le bon Dieu peut-il faire des différences entre les âmes? C'est un mystère. Mais en même temps, il ne faut pas se rappeler ce qu'enseignent les pères de l'Église, à savoir que tous les hommes reçoivent la grâce dont ils ont besoin à condition qu'ils la demandent avec humilité. Il faut accepter d'ouvrir son cœur à la grâce du bon Dieu. On peut dire, à cause de cela, que par sa passion, notre Seigneur Jésus-Christ a rouvert les portes du ciel. Et saint Thomas d'Aquin explique très bien que de volonté antécédente, c'est le terme qu'il utilise, de volonté antécédente, notre Seigneur Jésus-Christ veut sauver tous les hommes. Mais de volonté conséquence, dans la pratique, seuls ceux qui meurent en état de grâce peuvent aller au ciel, après un passage au purgatoire, bien entendu. Et il faut comprendre ces choses-là. Parce que par sa mort, notre Seigneur Jésus-Christ a effectivement réouvert les portes du ciel qui étaient fermées depuis la prévarication d'Adam et Ève. Mais il faut accepter de s'unir à la passion de notre Seigneur. Il faut aller au pied de la croix. Si je refuse d'aller au pied de la croix, eh bien évidemment, je ne pourrai pas sauver mon âme. Il y a un autre texte qu'on peut utiliser pour expliquer ce que je suis en train d'essayer de vous dire là. Un magnifique texte de Saint Léon le Grand, un grand pape du Moyen-Âge. Il disait, « Chrétien, souviens-toi de ta dignité et souviens-toi du prix par lequel tu as été racheté. » Ce texte, nous le trouverons pour la fête de Noël. La fête de Noël, dans le bréviaire, les matines de Noël, il y a ce texte de Saint Léon
Chrétien, souviens-toi de ta dignité. Il nous faut, mes bien chers frères, ne pas oublier les grâces spéciales que nous avons reçues. Tous les hommes ne sont pas égaux en matière spirituelle. Nous, puisque nous avons reçu la grâce du baptême, qui est une grâce que Dieu ne donne pas à tous les hommes, n'oublions pas que plus nous avons reçu, plus nous devons rendre. Si j'ai reçu un cadeau énorme du bon Dieu, je dois rendre plus de grâce à Dieu que si j'ai reçu qu'un tout petit cadeau. Nous avons reçu un cadeau énorme, le cadeau de la grâce sanctifiante, de la grâce sanctifiante qui est possible parce que nous avons reçu la grâce du baptême. Est-ce que nous pensons à remercier le bon Dieu pour ces choses? Pensons à remercier le bon Dieu, mes bien chers frères, de cette grâce immense. Pensez à tous ces gens, ces millions de gens sur la terre qui ne connaîtront jamais le bon Dieu. Des millions de gens ne seront jamais baptisés. Des millions de gens n'ont pas la messe. Des millions de gens sur la terre ne comprennent rien à ce qui se passe actuellement et continuent de suivre les bêtises de l'Église humaine de Vatican II. Pourquoi est-ce que vous et moi, nous avons reçu la grâce du baptême? Pourquoi est-ce que vous et moi, nous pouvons être avec la grâce du bon Dieu, encore une fois, parce que c'est une grâce, et nous pouvons rester à la ressemblance de Dieu. Pourquoi nous? Il faut méditer ces choses-là, mes bien chers frères. Et si nous nous gardons avec soin cette grâce sanctifiante, qui est le plus beau cadeau que Dieu puisse nous donner, puisque c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité, eh bien à ce moment-là, il faut, mes bien chers frères, prendre un très grand soin de ce cadeau énorme que nous avons reçu et d'être ainsi dignes de Dieu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous commettons un péché grave, et c'est ça ce qui fait la catastrophe du péché mortel, lorsque nous commettons une faute grave, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Dieu s'en va. Dieu quitte notre âme. Dieu ne peut pas rester dans une âme en état de péché mortel. Si quelqu'un est en état de grâce, il a en lui la Sainte Trinité, d'une certaine façon, on peut dire ça comme ça, par la grâce sanctifiante. À partir du moment où il a le malheur de commettre un péché mortel, il perd cette grâce sanctifiante. Dieu s'en va. Et ce qu'il nous faut comprendre, d'après le texte de saint Paul, c'est que lorsque nous perdons la grâce sanctifiante, nous perdons cette dignité. L'homme a une dignité par Dieu. L'homme n'a pas une dignité par lui-même. Ça, c'est les erreurs de la philosophie des Lumières, ce qui est enseigné actuellement partout dans le monde moderne, y compris dans l'Église de Vatican II. Que l'homme a une dignité. On nous parle tout le temps de la dignité de l'homme. Mais cette dignité de l'homme n'existe pas sans Dieu. C'est Dieu qui donne la dignité à l'homme. D'abord par l'existence de l'homme et surtout par l'arrivée de la grâce sanctifiante. Si j'ai le bonheur de suivre la loi du bon Dieu et d'être en état de grâce. Oui, mais bien chers frères, comme il nous faut impérativement rester en état de grâce, parce que cet état de grâce est un cadeau extraordinaire. Mais puisque j'ai reçu ce cadeau extraordinaire, gare à moi si je ne suis pas digne, si je ne garde pas cette dignité. Le bon Dieu sera beaucoup plus exigeant avec nous, précisément à cause de toutes les grâces que nous avons reçues. Le jour de ma mort, le jour de notre mort, le bon Dieu verra sur notre âme briller un signe spécial qu'on appelle le caractère du baptême. Pour ceux qui sont confirmés, il y aura un deuxième signe, le signe du caractère de la confirmation. Et pour moi, après, il y aura le troisième signe, le signe du caractère du sacrement de l'ordre. Il est évident que bon Dieu va demander beaucoup plus à quelqu'un qui a le caractère du baptême, il va demander encore plus à celui qui a un double caractère, baptême et confirmation, et encore plus à celui qui a le triple caractère de baptême, qui fait de nous des enfants de Dieu, de confirmation qui fait de nous des soldats de Dieu, et de l'autre qui fait de nous des ministres de Dieu. Un prêtre sera jugé beaucoup plus sévèrement, précisément parce qu'il a plus reçu. Ah, mais bien, chers frères, il faut se mettre à genoux. Il faut demander la grâce de la fidélité. La grâce de la fidélité. Nous arrivons en fin d'année liturgique. Samedi prochain, avec les premières vêpres de l'Avent, sera le début de la nouvelle année. Pour un catholique, la nouvelle année commence en première vêpre du premier dimanche de l'Avent. Alors il faut faire en quelque sorte un examen de conscience à cette fin d'année. Le bon Dieu nous a donné une année. Ce qui va nous donner une année complète l'année prochaine, j'en sais strictement rien, personne ne sait. Il n'est pas tenu de nous donner une année complète l'année prochaine. Donc il s'agit de faire sérieusement cette semaine un examen de conscience, savoir comment est-ce que j'ai été fidèle à toutes les grâces que j'ai reçues pendant cette année.
et demander au bon Dieu les grâces nécessaires pour que nous soyons fidèles pendant toute l'année qui vient. Le bon Dieu nous a donné cette âme, et avec cette âme, il nous a donné des dons extraordinaires, dont je vous ai souvent parlé, qu'on appelle les puissances de l'âme. Il nous a donné une intelligence. Tous les hommes ont une intelligence, parce que ça dépend directement de l'image de Dieu dans notre âme, qu'est l'âme. Qu'est-ce que j'ai fait de mon intelligence ? Est-ce que j'étais fidèle à mon intelligence ? Est-ce que j'ai utilisé correctement cette intelligence que Dieu m'a donnée pour atteindre le vrai ? Ou est-ce que j'ai au contraire utilisé mon intelligence pour gaspiller cette puissance de l'âme ? Certes, l'intelligence a été très abîmée par le péché originel, par l'ignorance. Mais Dieu nous a donné la vertu de prudence justement pour rattraper l'ignorance. Alors qu'est-ce que je dois faire si j'ai mal utilisé mon intelligence pendant cette année qui passe, qui se termine? Qu'est-ce que je dois faire si j'ai gaspillé mon intelligence? Eh bien, il faut rattraper ça d'abord par l'étude, mes bien chers frères. Le bon Dieu nous a donné une intelligence qui nous permet d'étudier. Nous avons besoin d'étudier notre foi. Posons-nous une question toute simple, par exemple. Au cours de cette année qui se termine, combien de fois est-ce que j'ai rouvert un catéchisme? Combien de fois est-ce que j'ai rouvert, par exemple, le catéchisme de Saint-Pédis? Qu'on ne vienne pas me dire ce qu'on entend tout le temps, une bêtise énorme qu'on entend régulièrement, même parfois de certains de nos fidèles, qui vont nous dire, mais monsieur l'abbé, le catéchisme, c'est uniquement pour les enfants. Mais attention, c'est d'abord pour les adultes. Et les adultes ont beaucoup plus d'obligations d'étudier leur catéchisme encore plus que les enfants, parce que les adultes doivent transmettre le catéchisme aux enfants. L'enfant, il doit étudier son catéchisme, c'est sûr. Il n'y a pas d'obligation de transmettre, il est trop jeune. Par contre, les parents, eux, doivent transmettre. Donc, est-ce que j'ai étudié? Est-ce que je prends mon temps pour étudier mon catéchisme? Si je n'ai pas ouvert le catéchisme traditionnel de l'Église, le catéchisme de Saint-Pédis, par exemple, pendant toute l'année, il faut peut-être que je prenne quelques résolutions sur ce sujet pour l'année qui vient. Est-ce que j'ai étudié? C'est pour cela que j'ai créé le site dame-marie.net, justement pour pouvoir donner quelque chose aux fidèles. Ce n'est pas avec un sermon d'une demi-heure le dimanche qu'on arrive à contrecarrer l'esprit du monde. C'est pas possible, ça suffit pas. Il faut étudier. J'ai mis par exemple les cours sur les actes du magistère que je publie tous les mercredis quand je suis là. J'espère que tous les fidèles les écoutent. Beaucoup, peut-être, n'ont pas le temps. On prétend toujours ne pas avoir le temps pour ces choses-là. Pourtant, on trouve de temps pour bien d'autres choses. Regardez le temps, par exemple, que beaucoup de personnes perdent avec les réseaux sociaux, avec les écrans. Alors, on n'a pas le temps d'étudier les cours de doctrine, mais par contre, on prend du temps pour les bêtises. Encore une fois, là, il faut faire un examen de conscience sérieux sur l'usage de mon intelligence. Il y en a qui n'utilisent pas leur intelligence. Si une intelligence reste sans être utilisée pendant longtemps, elle va finir par s'étioler. Voilà pourquoi les gens acceptent toutes les bêtises du monde moderne. Parce qu'ils n'utilisent plus leur intelligence. Puis il n'y a pas qu'intelligence, c'est la volonté aussi. L'objet de la volonté, c'est le bien. Vous allez me dire, même monsieur l'abbé, la volonté a été viciée par la malice, à cause du péché originel. C'est vrai. Mais le bon Dieu nous donne la justice pour vaincre la malice. Et puis avec cette justice, il faut rajouter quelque chose. À l'intelligence, il faut rajouter l'étude. À la malice de la volonté, pour contrer la malice de la volonté, et pour aider la vertu de justice à pouvoir être utilisée de façon maximale, il faut la pénitence. La pénitence qui va travailler sur la volonté, nous aider à être maître de notre volonté. Est-ce que j'ai fait pénitence? La pénitence, mes bien chers frères, n'est pas quelque chose de conseillé par notre Seigneur. C'est quelque chose d'obligatoire, il ne faut pas oublier. Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit, et puis il a dit de façon très claire, si vous ne faites pas pénitence, nous a-t-il dit, si nous ne faisons pas pénitence, nous a-t-il dit, vous périrez tous, nous périrons tous. La pénitence est obligatoire, sauf pour ceux qui n'ont jamais péché. Un bébé qui n'a jamais péché est dispensé de pénitence, et pas nous, parce que malheureusement nous avons offensé le bon Dieu. Donc, mes bien chers frères, pensons un petit peu à cela. Dimanche prochain, c'est le premier dimanche de l'Avent. Bon, certes, l'Église catholique n'exige pas le jeûne pendant le temps de l'Avent.
Il y a même peu de jours de pénitence pendant l'Avent. Il y a les 4 temps, il y a la vigile de l'Immaculée Conception, le 7 décembre, et l'avant-veille de Noël, où le jeûne et l'abstinence sont obligatoires. Mais la pénitence est obligatoire. Alors essayons, mes bien chers frères, de trouver peut-être quelques points sur lesquels je puisse faire pénitence en fonction de mes faiblesses personnelles. Je vais parler des réseaux sociaux, par exemple. Quand on parle un petit peu avec surtout les jeunes, on est absolument estomaqué de voir le temps qui passe sur ces réseaux sociaux. Il y a peut-être des pénitences à faire de ce côté-là. On pourrait très bien dire, par exemple, ben voilà, le tel jour de la semaine, le vendredi, par exemple, pour honorer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, ben, je ne me connecte pas aux réseaux sociaux pour faire un peu pénitence. Ou j'essaye de mortifier mon intelligence, ou de travailler mon intelligence en m'obligeant à travailler un peu plus, parce que l'étude peut être aussi une pénitence, mais une pénitence qui est nécessaire, à cause du péché originel. Mais qu'on ne vienne pas me dire, même monsieur l'abbé, vous parlez toujours du péché originel, mais vous ne précisez pas que le péché originel a été détruit par le baptême. C'est vrai que le péché originel a été détruit par le baptême, mais dis donc, il ne faut peut-être pas oublier, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin et toute l'Église catholique, qu'il reste les blessures qui sont là. Il y a l'ignorance, il y a la malice, il y a la faiblesse, il y a la concupiscence. Et donc, il y a un devoir d'État de travailler. Certes, le bon Dieu nous donne les vertus cardinales, la prudence, la justice, la force, la tempérance, pour lutter contre les conséquences du péché originel, les blessures du péché originel, mais ça ne suffit pas. Il faut rajouter justement l'étude, il faut rajouter la pénitence. La pénitence est nécessaire. Et chacun d'entre nous, pendant cette semaine, il faut peut-être un petit peu réfléchir à ces choses-là. Quels sont les points sur lesquels je dois faire pénitence en fonction de nos faiblesses? Si j'ai un problème contre la charité, je vais travailler là-dessus. Si j'ai un problème parce que je bois trop, je fume trop, je ne sais quoi, eh bien on va travailler là-dessus. Chacun doit travailler sur ses faiblesses. Moi, le premier. On a tous des faiblesses. Et puis, il faut bien sûr aussi travailler avec ces 3 dernières vertus que nous donne le bon Dieu. En plus des vertus théologales, de foi, d'espérance, de charité, des vertus cardinales, de prudence, de justice, de force et de tempérance. Il ne faut pas oublier les 3 dernières vertus, les vertus morales. La pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Pourquoi? Bien pour justement arriver à maîtriser les concupiscences. Il n'y a pas que l'intelligence et la volonté qui sont attaquées par le péché originel. L'irascible aussi, le concupiscible aussi sont attaqués. L'irascible va être attaqué par la faiblesse. Et il va falloir justement lutter contre cette faiblesse par la pratique de ces 3 grandes vertus, les 3 grandes vertus qui correspondent, qui nous sont données par Dieu pour lutter contre les 3 concupiscences. Il faut l'esprit de pauvreté pour lutter contre la concupiscence des yeux, l'esprit de chasteté pour lutter contre la concupiscence de la chair, et l'esprit d'obéissance, la vertu d'obéissance pour lutter contre l'orgueil. Et c'est indispensable pour chacun d'entre nous, mes bien chers frères. Nous devons pratiquer l'esprit de pauvreté. Donc, essayons de réfléchir comment puis-je pratiquer davantage l'esprit de pauvreté pendant cette nouvelle année qui arrive, pendant ce temps de l'Avent qui arrive dans une semaine, même pas, 6 jours. Qu'est-ce que je dois faire pour pratiquer cet esprit de pauvreté? Qu'est-ce que je dois faire pour pratiquer davantage l'esprit d'obéissance et l'esprit de chasteté? Nous arrivons au temps de l'Avent. L'Avent, c'est quoi? C'est un temps de préparation à la fête de Noël. Un temps de préparation à la fête de Noël. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a la crèche qui est au bout du chemin. La crèche est au bout du chemin et il faut commencer à se mettre en route. On ne va pas se mettre en route pour aller à la crèche le 24 décembre au soir, c'est un peu tard. Il faut y penser maintenant. Et puis quand on arrive à la crèche, quand on se met en route pour la crèche, il ne faut pas venir les mains vides. Quelque chose qu'il va falloir apporter devant la crèche au bon Dieu qui naît dans son humanité pour nous. Donc, posons-nous cette question toute simple. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour, justement, qu'est-ce que je dois trouver comme cadeau à offrir à notre Seigneur Jésus-Christ? Notre Seigneur Jésus-Christ attend quelque chose de chacun d'entre nous. Et c'est même pas à nous de choisir le cadeau. Il faut avoir suffisamment d'humilité pour tout le monde, moi le premier, de dire au bon Dieu, qu'attendez-vous de moi? Quel cadeau voulez-vous recevoir de moi?
Et le bon Dieu va choisir par lui-même un cadeau qu'il veut recevoir de nous en fonction de nos faiblesses. Si j'ai plutôt une faiblesse dans tel domaine, il va falloir offrir un cadeau au bon Dieu dans tel domaine. Si j'ai au contraire une faiblesse dans un autre domaine, le bon Dieu attendra autre chose de moi. Il ne demande pas l'or, l'encens et la myrrhe. Il a demandé ça au roi mage. À nous, il demande autre chose. Il a demandé un peu de lait ou un peu d'un agneau au berger, pour les bergers. Mais pour nous, il demande autre chose. Donc posons-nous cette question toute simple. Quel cadeau attendez-vous de moi, Seigneur? Et on aura pratiquement 4 semaines d'avant, pour préparer ce cadeau. Qu'il soit propre, qu'il soit beau, qu'il soit entouré d'un joli papier de Noël, pour pouvoir offrir ça à notre Seigneur Jésus-Christ et venir le porter par les mains de notre Sainte Vierge Marie au pied de la crèche le jour de Noël. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il nous faut faire. L'Avent, c'est ça. Utilisons toutes ces grâces de l'Avent. N'oublions pas, les pères de l'Église ont toujours dit la même chose, que c'est pendant ces temps de pénitence que Dieu donne plus de grâce. Pendant l'Avent et pendant le carême, et bien sûr, surtout pendant la Semaine Sainte, pendant le carême lui-même. Mais le temps de l'Avent est un temps de grâce, à condition que nous sachions utiliser ces grâces que le bon Dieu a préparées pour chacun d'entre nous pendant ces 4 semaines d'Avent. Alors ne gaspillons pas ces grâces, mes bien chers frères. Demandons à la très sainte Vierge Marie, demandons-lui de nous expliquer toutes ces choses, de nous aider à comprendre toutes ces choses. Imaginez un petit peu quelles devaient être les pensées de la très sainte Vierge Marie pendant son temps où elle a attendu notre Seigneur, depuis le 25 mars jusqu'au 25 décembre, pendant ces 9 mois de grossesse. Quelles étaient les pensées qui étaient en Notre-Dame? Et demandons, essayez de réaliser que le bon Dieu vient en nous, le même Dieu, exactement le même Dieu, vient en nous pour la communion. Alors, ne gaspillons pas ces grâces, mes bien chers frères. Et si peut-être j'ai gaspillé trop de grâces pendant cette année qui est passée, demandons les grâces nécessaires pour faire un meilleur travail pendant cette année qui arrive. Afin de ne pas nous décourager, qu'on puisse un jour, avec l'aide de la très sainte Vierge Marie, puisqu'elle est médiatrice de toutes ces grâces, demandons-lui justement de nous aider à ouvrir notre cœur, ouvrir notre intelligence, ouvrir notre volonté pour que nous puissions un jour tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Préparons notre livre de chants, la page 49, pardon. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Caeli et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitur non factum, consubstantialem Patre, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto,
Ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus cum gloriam, iudicare vivos et mortuos, cuius regni inanerit finis, et in spiritum sanctum, Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem sionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. oremus. De profundis clamaviate Domini, Domini exaudi orationem meam, de profundis clamaviate Domini. Sante Pater omnipotens et anche maculata ostiam, cum ego Deus famulus tuos offeroti vitam aeternam. Amen. Deus Covenus, de nobis spurius, aquae disceps. Jesus, te covedet. Offerimus te Dominique disceps. In spiritu omnitatis omnium. Veni sanctificator omni preparatur Irina Chantes.
Christus som livet. Red Filii et Spiritus, Pia Nunc et Semper et in saecula saeculorum. Sipe Sancta Trinitas, Passionis, Resurrectionis Angelis, Iusum Christi Domini. Dona Pastor Spiritus, Pauli, pour nobis intercedi, in Christum Dominum. Orate fratres, Patrem omnipotentem, Suscipia Dominus sacrificium de manibus sui, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totusque ecclesiae sue sancte. Amen. Propitius est Domine supplicationibus nostris et populi tui oblationibus pascibus qui susceptis omnium nostrum ad te corda converte ut a te episcopilitatibus liberati et celestia desideria transiamus Dominum nostrum Iesum. Vite convertet rectates ti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oblatis veneribus passamus amen ecclesiam tua beninius illumina ten regis tui proficiat ubique successus et gratifiant pastores vota populi tui Domine propitiatus intende et cuius nostribuis alminiat celebrare fa gaudere suffragiis per Dominum nostrum et San Filium tuum regnatum aetatis per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sursum cordam, habemus ad Dominum. gratias agamus Domino Deo nostrum, Dignum et justum est. Redinium et iusum et secum et salutarem. Nos tibi semper ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum ungenito Filio tuo et Spiritus Sancto unus es Deus, unus es Dominus. Non in unius singularitate persones, sed in unius trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuum, hoc de Spiritus Sanctum, sine differentia discretionis santimus. Ut in confessione veri sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas, quam laudant angeli atque archangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes. Page 40 sur votre livre de chant. Pardon, page 20. Sanctus, 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 Dominus Deus plenis sunt celi et terra, gloria
tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Dona ec munera ec sancta sacrificium liberta in primis quaetibia ferimus praecasiatur sancta catholica quam pacificare constantire et unare retinies. Et omnium circumstantiam corruptibi fides conitas santa Deus quibus tibi omnium animos mas mesero vivo duo communicantes et Dei Domini nostri Iesu Christi celebratum passam votum Petri Pauli Andrei Jacobi Ionis David Jacobi Omei Matei Simonis Tadei Leni Creti Clementi Ciprianino Ansi Chisegoni Ionis et Pauli Lato in Christum Dominus Servitutis nostri conte famiglie benedictam ad scriptam ratam nationam episcopus sanguis fiat vitui Domini nostri Iesu Christi prigie quam pater et orace epit panem et sancta Venerabilis manus vas elevatis oculis in cielo te Deum Patrem somnem tibi gratias benedixit frigidit quae discipulis suis accipit et munducate hoc est enim corpus meum.
benedicti decui discipulis hic est enime calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti mysterium fidei, qui multis effundetur in remissionem facietis. Ascensionis afferimus peclaremus, laudatis ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum, salutis. Dineatus es venerabui, sacerdos tuus Melchisedec, nobis testarogamus omnipotens Deus, corpus somno pacis. Ipsis Domini omnibus in Christo crescentibus. Christum Dominum. Nobis quoque peccatoribus. Sur Alexandre Manchelinum, Petro Felicitate Perpetua Catalogia, Anastasia Domnibus Sanctis, Sum Dominum, Sanctificas, Vivificas, Benedicis, et Prestas Nobis. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina situatione formati audemus dicere.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Libera nos quesumus Domine omnibus, Père Virginie, Maria, Beatis, Apostles. Nostrum Iesum, Christum Filium Tuum, qui te convitat gloritate. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Ad Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. On est à la page 20 sur votre livre de prière, votre livre de chant. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. L'existi, Doni Jesu Christ. Secula seculorum. Batisco Perates. Et que ce t'amène tout bataille Spiritus Sancti. Domini vocabo. Domine non son denius. Domine non son. Domine non son. Domine non son.
Confiteor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia pecca venimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater, orare pro mea Dominium Deum nostrum. Misericor vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam servitionem et trahitionem peccatorum vestrum, tribua de vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ecce nous ecce cutalit peccata mundi, Domine non sum Deus Entre subtectum meum, sed sed tantum tantum verbo in verbus. sanabitur anima mea. Domine non sum Deus intra subtectum meum, sed tantum in verbus. sanabitur anima mea. Domine non non sum sum dignus Deus. intra subtectum meum, sed tantum dic verbo in sanabitur anima mea. Corpus Domini, Jesu Christi, custodiat animam tuam, vitam aeternam. Amen. Corpus Domini, nostri Jesu, custodiat animam tuam, corpus Domini nostri, Jesu Christi, corpus Domini nostri Jesu, custodiat animam tuam, corpus Domini nostri, Jesu Christi, custodiat animam tuam, corpus Domini nostri, Jesu Christi, custodiat tuam in vitam. Corpus Domini nostri, Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam. Corpus Domini nostri, Jesu Christi, corpus Domini nostri, Jesu animam tuam. Corpus Domini nostri, Jesu Christi, custodiat Domini nostri, Jesu custodiat animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam. Corpus Domini nostri, corpus Domini nostri, Jesu Christi, custodiat animam. Corpus Domini nostri, Jesu Christi, custodiat. Corpus Domini nostri, Jesu Christi, custodiat. Autem vitam et corpus Domini nostri, Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen.
Amen dico vobis, quod orantes petitis credite que accipietis et fiat vobis. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Concede nobis quesumus Domine, ut per ex sacramenta quesumsimus quidquid in nostra mente vitiosum est, ipso medicationis uno correctum, per Dominum nostrum Iesum, Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, refectione santa in utritam guberna quesumus Domine tuam placatus ecclesiam, ut potentia moderatione directa, et incrementa libertatis accipiat et in religionis integritate persistat. Supplices te rogamus omnipotens Deus, ut intercedantibus sanctis suis, et tua in nobis nocturna multiplices et tempora nostra disponas, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Missa est.
Deus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initium Sancti Evangelis, secundum Ioannem, Gloria tibi, Domine. principio ad verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, ac erat in principio apud Deum, omnia per sum facta sunt, in ipsa factum est, nec hic ut factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux amen, et lux in tenebris sucet, tenebriam comprenderunt vitam amisus ad oeconom narrationes, hic venit in testimonium, et testimonium per ibere illumine, ut omnes crederant per illum, non erat ille lux, ut testimonium per ibere illumine, erat lux vera, quae dominatum neminem veniatem in hoc mundum, e mundo erat, e mundus per ipsum factus est, e mundus non coniavit in propria venite suum seperunt, quoquot autem seperunt, eum de Deis persistem fios Dei fieri, isque credunt in nomine eiusque nec sanguinibus, neque sunt et carnis, neque sunt et veris ex donatis sunt, et verbo caro factum est et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quodam genitia Patri plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Vous aurez terminé votre action de grâce, hein? Descendez en bas pour vous réchauffer. Donc je vous rappelle qu'on a le repas de paroisse aujourd'hui, hein, commencez un peu sans moi parce que je dois mettre sur internet, si mon ordinateur n'est pas gelé, mettre sur internet l'audio et la vidéo de la messe d'aujourd'hui. Donc prenez votre livre de chants à la page 561, nous chanterons les 3 premiers couplets. Page 561. 561. 561. Je mets ma confiance, Vierge, en votre secours. Servez-moi de défense, prenez soin de mes jours. Et quand ma dernière heure viendra fixer mon sort, obtenez que je meure de la plus sainte mort. Sainte Vierge Marie, asile des pécheurs, prenez part, je vous prie, à mes justes frayeurs. Vous êtes mon refuge, votre Fils est mon roi, mais il serait mon juge, intercédez pour moi. Ah, soyez-moi propice avant que de mourir. Apaisez sa justice, je crains de la subir. Mère pleine de zèle, protégez vos enfants. Je vous serai fidèle jusqu'au dernier instant.